Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il y eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage en suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec moi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Joyeux Noël avant tout. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous célébrons la fête de la Sainte Famille. À cet effet, je profite donc de souhaiter bonne fête de la Sainte Famille à tous nos abonnés, ainsi que à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes les bienvenus. Jésus est trouvé par ses parents dans le temple parmi les enseignants et docteurs de la loi. Jésus, comme tous les adolescents juifs de sexe masculin, 12 ans à l'époque, 13 ans donc aujourd'hui, accomplit le rite de la bar mitzvah, le fils du précepte. Il entre dans le monde des adultes et à ce titre, peut participer à tous les rites religieux et civils. Cet évangile de Luc veut mettre en évidence, entre autres, ces aspects que nous méditons. La famille de Joseph, Marie et Jésus monte à Jérusalem pour la fête de la Pâque juive. L'évangéliste ne veut pas souligner qu'il s'agit d'une bonne famille, mais que c'est à Jérusalem que la mission de Jésus commence et s'accomplit lorsque, lors d'une autre Pâque, il mourra et ressuscitera après 3 jours. Ses parents le perdent pendant 3 jours. Il y a ici non seulement l'angoisse d'un fils perdu, mais aussi la douleur et le désarroi d'une mort dont on ne comprend le sens que 3 jours plus tard, lorsqu'il ressuscitera, ce qui suscite à la fois étonnement et espoir. Jésus est assis au milieu des rabbins. Les écoutant et les interrogeant, il est déjà présenté comme le nouveau maître. Même s'il se comporte avec beaucoup de respect et d'attention, nous pouvons déjà entrevoir sa sagesse qui étonne tout le monde. En outre, il y a bien une famille terrestre que Jésus respecte et aime, en lui étant soumis, mais surtout, comme il le dit, il a un Père dont il doit prendre soin et dont il cherche continuellement à accomplir la volonté. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est la fête de la Sainte Famille, comme je l'ai dit précédemment. À travers cet évangile, cherchant effectivement à accompagner pour les parents, à accompagner les enfants sur le bon chemin, le chemin de la foi,
le chemin de la sagesse, pour vivre notre vocation spécifique avec simplicité et courage en nous référant à Dieu le Père et en cherchant à interpréter sa volonté à la lumière des événements que nous vivons. Le Seigneur soit avec vous. À tous et à toutes, encore une fois, bonne fête de la Sainte Famille et joyeux Noël. Chemin, la vérité et la vie. Vois la Sainte Famille, Jésus, Joseph et Marie, prions.